Bienvenue à tous les deux, bienvenue sur TV5 Monde. Bonjour Benjamin Vocard, vous êtes journaliste au départ et l'un des auteurs d'une bande dessinée originale sur le commerce des armes dans le monde. On va le voir, le commerce des armes, un business comme un autre, avec un point d'interrogation. Une BD éditée par le GRIP, qui est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est un centre d'études indépendant basé à Bruxelles, dont vous êtes d'ailleurs le responsable de la communication. Merci d'avoir fait le déplacement à TV5 Monde. Et puis à côté de vous, Sébastien Nadeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député français élu en 2017 sous l'étiquette La République En Marche, un parti que vous avez quitté fin 2018. Vous siégez aujourd'hui comme indépendant. Vous êtes membre du mouvement des progressistes et vous luttez au sein de l'Assemblée nationale pour plus de transparence sur les ventes d'armes, notamment sur les armes françaises utilisées au Yémen. On va en reparler dans un instant. D'abord la BD, Benjamin Vocard. Comment vous est venue l'idée de parler de vente d'armes en bande dessinée? C'est pas banal. C'est pas banal, non, mais c'est un projet qui remonte. L'idée remonte à quelques années. Il faut savoir que le GRIP fête ses 40 ans cette année. Et donc ça fait 4 décennies qu'on est connu pour nos publications, donc des rapports. Notamment sur les ventes d'armes. Notamment sur les ventes d'armes, mais qui sont des publications toujours très pointues, très techniques. Et donc on s'est rendu compte qu'on passait aussi à côté d'un public. Ouais. Étant moi-même amateur de bande dessinée, je me suis dit, voilà, c'est peut-être l'occasion de toucher un public plus large, en faisant l'équilibre, vraiment la synthèse entre la rigueur scientifique du GRIP, mais avec un média peut-être un petit peu plus léger, plus abordable. Voilà, c'est une BD qui milite en fait pour l'objectif 16 du programme de développement durable de l'ONU. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est cet objectif, j'allais dire, pacifique? Alors quand on voit les objectifs de développement durable, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand vous avez un conflit, vous ne pouvez pas développer le reste. Donc c'est difficile de parler d'énergie renouvelable, d'accès à l'eau, d'accès à une alimentation saine. Donc les conflits, c'est à la base de tout. Donc nous, on s'est concentré vraiment sur la prolifération des armes. Parce que voilà, il faut être dans un état en paix pour pouvoir développer le reste. Alors Sébastien Nadeau, la France est le 3e exportateur mondial d'armement, il faut le rappeler, derrière les États-Unis et la Russie. On peut dire que pour la France, les ventes d'armes, c'est un business comme les autres? C'est un business comme les autres. Je crois qu'on vend à l'heure actuelle des armes comme on vend du pain ou des chocolatines. Je viens du Sud-Ouest. Clairement, il y a quelque chose de très fort en France autour de ce commerce. À ceci près, et ce qui le différencie nettement, c'est que ça échappe au droit du commerce, les ventes d'armes, et ça échappe également au droit international humanitaire. Donc on est dans un objet qui est totalement spécifique quand même. Dans une zone de non-droit, on peut dire ça? C'est une zone de non-droit, en tout cas... Il y a quand même des contrats qui sont signés, il y a des législations qui sont en vigueur. C'est pas complètement en dehors de la loi. Il y a des ventes d'armes qui sont légales quand même. Bien sûr, oui. Les ventes d'armes, l'essentiel des ventes d'armes sont légales. Ce qui est extrêmement problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de textes internationaux, le traité sur le commerce des armes qui date de 2014, ou la position commune de l'Union européenne de 2008, qui est un petit peu antérieure. Et ces textes donne des règles très précises. C'est un genre de droit de la guerre dans lequel il est bien précisé qu'on ne vend pas des armes en n'importe quelle circonstance. Et là, les événements récents montrent manifestement, à travers le conflit au Yémen, mais dans bien d'autres situations, qu'on ne se pose pas les questions du droit international humanitaire au moment de ces ventes. Alors justement, la France, elle vend beaucoup d'armes dans le Golfe, arabo-persique, notamment à l'Arabie Saoudite. Des armes françaises sont utilisées par l'armée saoudienne dans la guerre du Yémen. C'est une certitude pour vous? C'est une certitude dans la mesure où il y a ce journalisme d'investigation à travers Disclose qui a fait sortir une note du renseignement militaire français qui le dit. Donc à partir du moment où le renseignement militaire français dit que des armes françaises sont utilisées dans le conflit au Yémen, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez dénoncé le rôle de la France au Yémen à l'Assemblée nationale. On va voir cette image. Vous avez brandi voilà, c'est vous là, à l'Assemblée nationale. La France tue au Yémen. Vous avez été exclu de la République En Marche. C'est pour ce motif, pour cette volonté de transparence notamment? Ça en faisait partie. C'était un ensemble de choses qui ne me convenaient pas. Mais quand je déploie cette banderole, c'est notamment parce que le système démocratique à la française ne permet pas de dire aux Français
de faire son travail de contrôle parlementaire autrement. C'est-à-dire que j'ai été amené à faire ça alors que moi j'avais demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur le rôle de la France dans le conflit au Yémen et on n'a jamais pu l'ouvrir parce que les forces du pouvoir exécutif en France sont bien trop prégnantes. On va reparler de cette commission d'enquête. Je citais le chiffre tout à l'heure de 400 à 500 milliards de dollars par an, Benjamin Vocard. C'est un ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur de ce marché annuel. Ouais, c'est jamais évident de chiffrer. Nous, pour la bande dessinée, on s'est concentré sur le top 100, donc les 100 principaux producteurs, sachant que certains pays ne rapportent pas forcément les chiffres, que parfois on parle de public ou de privé. Donc c'est jamais évident de détricoter. Donc là, on a vraiment pris la fourchette la basse. Mais oui, en tout cas, c'est un marché colossal, ça c'est certain. Les plus gros producteurs, sans surprise, ce sont les États-Unis. C'est les Américains. Dans le top 100, il y a 38 firmes américaines. La première, c'est Lockheed Martin. Sachant aussi que là, il y a des entreprises qui sont 100% dans l'armement, comme la FNR Stahl, par exemple, en Belgique, ou des entreprises comme CMI qui ont des activités de défense, de sidérurgie. Voilà, ce que vous expliquez très bien dans la BD, c'est que c'est souvent des entreprises qui font du civil, de l'industrie civile et aussi de l'industrie militaire. Et c'est parfois difficile, effectivement, d'avoir des chiffres précis. Donc nous, on a entrepris un travail, mais vraiment là, c'est au niveau de la Belgique, on a lancé une base de données vraiment sur l'industrie de la défense belge. Et donc on a répertorié, il y a plus ou moins 70 sociétés, plus ou moins actives dans le secteur. Et là, on a vraiment fait ce travail parce qu'on entend souvent dans les médias ou de la bouche des politiques des chiffres, comme en France, on parle de 200 000 travailleurs dans le secteur de l'armement. On a voulu savoir ce qu'il en était en Belgique et en fait en creusant. C'est moins que ce qu'on ne croit. C'est moins que ce qu'on ne croit, oui, clairement. Là on est à 4700 emplois directs, environ 11 000 emplois indirects, donc ça c'est quand même important, mais c'est rien par rapport au secteur de la construction, de la restauration. D'ailleurs, comment dirais-je, vous me tendez une perche sur une question que je voulais vous poser, parce que souvent, quand on parle des ventes d'armes, les politiques disent mais ce sont aussi des emplois. Et si ce n'est pas nous qui les vendons, ce sera un pays concurrent. On entend souvent cet argument utilisé par les gouvernements. Tout à fait. Avec une question qui vient en face, c'est qu'on peut très bien choisir d'orienter vers d'autres filières industrielles que celle de l'armement. Tout un pays. Ce serait quand même quelque chose qui mériterait d'être questionné. Et c'est un vrai problème, en tout cas en France. Je pense que dans d'autres pays, il y a des problématiques similaires. C'est qu'on ne questionne pas les Français. On n'interroge jamais les populations pour savoir ce qu'elles veulent sur ce sujet. C'est complètement absent du débat démocratique. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour rendre ce débat plus démocratique ? Vous parlez dans la BD du rôle de la société civile, de l'information qui doit circuler, des associations. Il y a aussi les parlementaires, vous êtes les élus de la nation, l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Alors, on peut jouer sur différents tableaux. Là, ici, vraiment, l'information, c'est la base de tout. Maintenant, il y a de la sensibilisation des élus. Là, il y a pas mal de nouveaux élus. La thématique du commerce des armes, c'est très compliqué. On peut avoir des obligations de rapportage qui varient d'un État à l'autre. De dire, voilà, par exemple, tous les 3 mois, on a un rapport qui justifie les exportations. En Belgique, par exemple, on attend encore le rapport de 2018. Donc, quand des élus vont découvrir des informations sur des exportations qui ont déjà été validées il y a 18 mois, il n'y a plus de pertinence. Donc d'avoir un rapportage plus fréquent, d'avoir plus de contrôle, renforcer aussi la pour savoir formation. Aussi quel type d'armes on vend à quel type de pays. Toutes les exportations d'armes ne sont pas problématiques. Voilà, si vous avez des casques bleus qui utilisent des armes au sein d'un conflit armé, bien entendu, ils ont besoin d'armes. Vous avez des gardes forestiers qui doivent être armés, des forces de police. Toutes les exportations ne posent pas problème, mais il y a certains pays sensibles où là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Sébastien Nadeau, en France, clairement, le Parlement français n'a pas assez de pouvoir en matière de contrôle de l'armement. C'est ce que je déplore. Moi, j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on effectue des contrôles, notamment là, très récemment, j'ai fait une demande pour qu'on puisse contrôler la CIEMG, c'est la commission interministérielle qui délivre des autorisations pour vendre des armes à l'étranger. Sachant que le régime de droit actuel en France, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre des armes à l'étranger. Et quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on vous dit? Secret défense, c'est ça la réponse? C'est une des premières réponses. Effectivement, c'est sous le sceau du secret défense, donc on n'en discute pas. Sauf que c'est un petit peu un principe de la Ve République aussi en France, cette articulation. C'est un peu le domaine réservé du président, de l'exécutif. Mais ça, c'est quand même compatible avec autre chose qui est dans la Constitution française, c'est qu'un parlementaire est là pour contrôler l'action du gouvernement. Alors justement, vous avez dit que vous aviez demandé une commission d'enquête, vous ne l'avez pas eue.
Alors maintenant, il y a une mission d'information, je pense, qui a été mise en place. Alors, il y a eu une mission d'information, mais cette mission d'information, elle est extrêmement dépendante du bon vouloir des ministères pour donner des informations, et donc ça bloque un petit peu. Ouais. Et là, moi, j'ai demandé à nouveau qu'on travaille très sérieusement à travers une demande de commission d'enquête pour savoir comment travaille la CIEMJ, qui est un organisme d'État, cette commission interministérielle. Elle n'a jamais été contrôlée par aucun c'est particulièrement parlement. obscur, quoi. C'est très obscur. Il y a plein de sujets dans la BD, hein. On en a parlé déjà de quelques-uns, mais il y a aussi quelque chose qui est très important à savoir, c'est que le commerce des armes, c'est évidemment un terrain très favorable pour les commissions occultes, pour la corruption, pour les paradis fiscaux. J'ai lu que 40% de la corruption mondiale, 40% de la corruption est liée aux ventes des armes dans le monde. C'est énorme. C'est énorme parce que forcément, vous avez des relations bilatérales d'État à État. C'est le culte du secret qui entoure le commerce des armes et on parle de commissions colossales. Quand vous devez estimer le prix d'une frégate et qu'on parle de plusieurs milliards d'euros, c'est facile d'avoir des petites sommes qui sont détournées. Les exemples sont connus. Alors, il y a des choses qui sont illégales aujourd'hui, mais qui n'étaient pas il y a 20 ans. Pour la société Nexter, dont on parle dans la BD, à un moment, les pots de vin, disons-le comme ça, c'était vraiment déclaré comme des frais fiscaux exceptionnels qu'on pouvait déduire fiscalement. Donc, à l'époque, c'était légal. Depuis la convention de l'OCDE en 1994, ça ne l'est plus. Voilà. Donc, la législation avance, mais elle a du mal à En France aussi, il y a eu beaucoup de scandales sur les commissions, les rétrocommissions. Oui, on est en plein dedans, puisqu'on est en ce moment sur le dossier de l'affaire Karachi. Bon, c'était il y a 20 ans, mais on a quand même des armes vendues au Pakistan, et puis les Pakistan ont arrêté les rétrocommissions, d'où l'attentat contre la France. Et il y a toutes les chances pour que ce ne soit pas quelque chose qui est disparu dans les pratiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus de 80% des armes vendues dans le monde sont vendues par les 5 pays qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le 6e, c'est l'Allemagne. Donc vraiment, ces 6 pays-là, ils font 90% des ventes d'armes dans le monde. Complètement. Ce qui est assez incroyable. Un dernier mot, cette BD, c'est aussi un outil d'éducation dans les écoles, dans les associations. Oui, ça fait partie du projet. Rapidement. Donc là, on va la présenter dans des maisons de quartier, dans des écoles à Bruxelles, en France, au Canada, ailleurs. Voilà, C'est une manière plus accessible de parler d'un sujet compliqué, que j'espère que nous avons rendu un peu plus simple ce soir. Et de rentrer dans le débat public. Merci à tous les deux. Merci Benjamin Vocard, merci Sébastien Nadeau.